Hello, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon organisation en tant que freelance. J'avais envie de te parler un peu plus en détail de comment ça se passe quand on est freelance pour s'organiser, pour se motiver aussi et pour faire toutes les tâches qu'on a à faire. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs que d'être freelance? Qu'est-ce qu'on a à faire qui est différent par exemple de quand on est salarié? Ça va pas trop me changer de mes vlogs organisation, de mes vidéos organisation quand j'étais étudiante ou quand voilà, au début de ma chaîne, quand je faisais beaucoup ce genre de vidéos, parce que l'organisation c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je dis pas que j'ai toujours été organisée, mais je sais que j'essayais toujours au maximum de faire mes devoirs en avance, de réviser en avance, de préparer s'il y avait des examens ou des choses comme ça un peu en avance pour pas me retrouver un peu sur le fait accompli à devoir tout faire au dernier moment, même si ça m'est arrivé évidemment de réviser au dernier moment aussi parce que j'avais trop de choses à réviser ou que je m'étais pas organisée correctement. Mais l'organisation quand on est freelance c'est un peu différent dans le sens où on est un peu entre deux univers où on a beaucoup de choses à faire pour soi et où beaucoup de choses à faire pour des clients. Là par exemple je viens d'onboarder une nouvelle cliente pour un engagement de 3 mois, donc du coup j'ai eu pas mal de choses à préparer, donc c'est un peu chamboulé mon organisation habituelle, on va dire ma semaine habituelle, qui d'ailleurs n'est pas une semaine habituelle, enfin j'ai pas un planning hyper calé où je sais que le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça, le jeudi je fais ça. J'ai un peu toute la semaine les mêmes tâches. Et je fonctionne beaucoup en fonction de l'énergie que j'ai, dont je dispose le matin même. Ça m'arrive de prévoir des choses et finalement de pas réussir à les faire ou de les décaler dans le temps. Et je pense que c'est ce qui va m'arriver aujourd'hui. Là pour te donner une idée, aujourd'hui on est lundi 15 juillet et dans mon agenda j'ai... bon déjà je m'étais noté de commencer à filmer sinon j'étais capable d'oublier. Mais là pendant 1 heure à peu près c'est ma partie un peu de check-up. Ça j'essaye de la faire tous les lundis matins. C'est-à-dire checker les mails potentiels sur les différentes adresses mail que j'utilise parce que du coup j'ai une adresse contact qui est liée à mon site pour les demandes de devis, les demandes d'informations etc. Et j'ai une adresse Gmail qui me sert de suivi on va dire, je suis abonnée aux newsletters, j'échange avec mes clientes etc. Donc checker les mails, checker Instagram, routine d'engagement, poster des stories parce que du coup j'ai un post qui s'est publié ce matin, faire un peu voilà un petit check-up de tout. Je me suis mis aussi checker mes stats, regarder Pinterest parce que je me suis lancée sur Pinterest il y a 1 semaine et demie à peu près. J'ai publié quelques épingles pour un article de blog et pour un freebie que j'ai, d'ailleurs je te mettrai les liens en barre d'infos si ça t'intéresse, et check-up sur mon site voir que si tout va bien. J'ai vu hier soir que j'avais une mise à jour à faire donc je pense que je vais la faire. Voilà, ça je devrais m'y tenir normalement. Et après j'ai une partie création de contenu pendant 2 heures normalement pour ma cliente, donc ça je vais le faire, il n'y a pas de souci. Par contre le truc où je suis moins sûre c'est que normalement je suis censée sortir un article, bon normalement il était censé sortir aujourd'hui à 11 h un article de blog, je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et j'ai pas mal de recherches à faire donc je me suis dit que je ferais ça cet après-midi de 14 à 16 mais j'ai peur d'être fatiguée. Donc voilà, je me suis rien mis pour ce soir parce que je sais pas si je vais travailler ou pas. En ce moment je suis pas mal fatiguée donc j'ai vraiment le soir après manger je n'ai aucune envie de bosser et de toute façon je me couche pas très tard. Mais ça m'arrive de travailler les soirs et par contre la règle que je me suis fixée et qui je pense est hyper importante quand on est freelance, c'est de travailler le soir mais pour soi. J'ai pris la décision de ne pas travailler pour mes clientes le soir, j'entends après 20 h quoi en gros, après manger en fait, et j'essaye vraiment de m'y tenir. Et du coup ben, ce que je fais si j'ai envie de travailler ou si j'ai besoin de travailler c'est uniquement pour moi, c'est-à-dire créer du contenu pour moi, faire du brainstorming, monter des réels, créer des posts, faire des trucs sur mon site, imaginer des articles de blog. Contrairement je pense à pas mal de freelances qui ont peut-être plus de bouteilles que moi aussi dans l'univers du freelancing quoi, enfin ça fait plus longtemps qu'ils y sont. Je n'ai pas de... Putain je suis en train de filmer sans le micro. J'espère que le son n'est pas dégoûtant parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro donc je vais aller le mettre et je reviens. Voilà, normalement le son devrait être mieux que tout à l'heure. J'ai tellement plus l'habitude que j'ai oublié de mettre mon micro. C'est insupportable, on voit bien qu'on est lundi matin. Mais tu vois du coup j'ai vraiment pas de planning fixe où je sais que voilà j'ai des blocs en fait que je fais absolument chaque semaine. Les seules choses que je vais faire de manière très régulière c'est les trucs un peu plus chiants. La compta, je fais ça entre le 2 et le 5 du mois parce que si je fais la déclaration le 1er, tu peux être sûr que le site de l'URSSAF plante. Donc je fais ça voilà
en tout début de mois, les déclarations DES à la douane par rapport aux revenus YouTube, c'est pareil, je fais ça dans les premiers jours aussi. Donc ça c'est les choses que je fixe en amont. J'ai aussi un créneau le 2 du mois dans la matinée pour analyser mes statistiques. J'ai un outil de reporting et je remplis en fait toutes mes statistiques pour en faire une analyse. Donc ça je sais que je le fais le 2 à chaque fois, c'est déjà entré dans Google Agenda pour tous les mois en gros. Et du coup là depuis que j'ai un site aussi, je me suis fixé comme objectif, comme tâche de faire tous les jeudis matins un check-up de mon site où je vais justement aller regarder toutes les modifs qu'il y a pu avoir, si mon site fonctionne toujours bien, s'il y a des mises à jour à faire. Et du coup voilà, j'ai que ces petites choses là en gros qui sont vraiment fixes. Le reste c'est en fonction des deadlines que j'ai, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Parce que ce que j'ai bien compris au fur et à mesure des années à avoir été étudiant, enfin avoir été élève, étudiante, puis salariée, puis freelance, c'est que j'ai malheureusement une énergie qui est très fluctuante, une motivation aussi. Et même si j'ai de la discipline, si je suis fatiguée, si je suis exténuée, si j'ai mal quelque part et que c'est assez important, même si ça passe pas voilà, avec un médicament, je vais avoir du mal à faire les choses et en fait je vais risquer de passer 4 heures avec des moments de pause où j'y arrive pas, ça me saoule, j'arrive pas à me fonctionner correctement, plutôt que d'y passer j'aurais passé 1 heure si j'avais été en pleine forme quoi. Donc il y a des moments où je me dis écoute, ça sert à rien que tu forces sur ce truc là parce que t'es en train de perdre du temps. Et du coup l'autre règle que j'ai mis en place, c'est que j'essaye toujours de remplacer par autre chose. Même si je suis un peu fatiguée ou que je suis pas bien, ou même quand genre j'ai mes règles et que je suis au fond de mon lit, je sais qu'il y a des choses que je peux éventuellement faire et ça peut être des choses assez différentes, mais par exemple il y a des trucs que je fais qui demandent pas une énergie folle, c'est faire de la veille, aller regarder voilà les nouveaux articles qui sont sortis, les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux, les différences d'algorithmes à droite à gauche, faire de la veille sur les réseaux aussi, donc enregistrer ce qui m'intéresse, les choses que je trouve intéressantes, faire des captures d'écran. Ça me prend pas une énergie de dingue, mais c'est utile pour moi parce que ça peut me donner de l'inspiration pour du contenu, ça peut me donner l'inspiration pour un article blog, un post Instagram, une façon de faire, d'aborder les choses, un sujet, etc. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Des fois je fais aussi du montage parce que ça me demande pas non plus un truc de dingue, mais toutes les tâches qui concernent la rédaction d'articles, la création de stratégies, même des fois de la création de contenu, quand j'ai aucune inspiration visuelle, ça donne des trucs dégueulasses, donc ça fait que toutes mes semaines sont toujours très variables d'une semaine à l'autre, y compris en termes de mission et y compris en termes de temps passé. Et je trouve qu'il y a un truc qui est important aussi quand on est freelance, c'est de connaître son chronotype. Je te mettrai, il y a un test, je crois c'est de Aline de The Bee Boost en barre d'infos, justement pour connaître un peu son fonctionnement en fait en termes de travail, d'énergie, etc. Et je sais plus exactement à quel chronotype j'appartiens, mais moi je suis team travail le matin. Pendant des années ça a été impossible pour moi de travailler le matin, enfin vraiment je me souviens quand j'étais élève c'était une torture de me sortir de mon lit. Déjà j'arrivais pas à manger le matin, donc autant dire que j'avais une énergie qui était vraiment naze quand j'allais en cours. Des fois j'étais sur le point de m'endormir, il était 9h30 quoi. Et ça aujourd'hui ça m'arrive plus, notamment parce que j'ai aussi arrêté le café, donc ça c'est un deuxième facteur. Mais je sais pas, j'ai eu un tournant dans mon truc, j'aime bien travailler le matin. Là il est 9h20 et ça fait déjà 1 heure que je suis là à regarder, à commencer à travailler en fait, à faire des petites choses à droite à gauche. Et en fait je suis plutôt vraiment matin, même si j'arrive à travailler à peu près toute la journée. Mais j'ai plus, on va dire, de perspicacité, d'efficacité le matin. Et du coup c'est là que j'essaye de mettre généralement des choses qui me demandent un peu plus de rigueur et de faire fonctionner mon cerveau. Bon là cet après-midi j'ai un article de blog, donc on verra si ça fonctionne. C'est pour ça que je te disais que j'étais pas sûre que j'y arrive. Après j'ai déjà le plan en fait, il faut juste que je rédige par dessus, donc bon ça devrait aller. Mais c'est vrai que ouais, pendant des années le matin c'était compliqué, début d'après-midi, après le repas c'est pareil, genre j'avais qu'une envie, c'était dormir. Et je me souviens, mais même quand j'ai commencé à travailler en freelance l'été dernier ou même en mois de mai, etc. 14h, moi j'avais qu'une envie, c'était faire une sieste quoi. Et c'était pas juste oh j'avais la flemme, non, c'était vraiment j'étais claquée au point où je pouvais m'endormir sur mon bureau, enfin c'était un truc de fou. Avec le recul, je sais que c'est un rapport avec le café, je sais pas si je ferai une vidéo sur ça, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais j'ai arrêté le café complètement en août dernier pour des soucis d'estomac, genre je pense que ça m'a troué l'estomac, je sais pas, j'ai eu des petits soucis de santé l'année dernière aussi, où j'ai dû prendre des médicaments, des
gros anti-inflammatoires et tout ça. Et en fait, concrètement, je pense que mon estomac a pas trop supporté. Et en fait le café c'est devenu une torture et j'en prenais un et dans les 10-15 minutes j'avais tellement mal au ventre que j'étais obligée de prendre une bouillotte et de m'allonger pour plus avoir mal. Donc non seulement je n'avais plus mal au ventre mais aussi j'avais retrouvé une énergie stable sur la journée, en tout cas à peu près, parce que vraiment avant, enfin quand je dis que vraiment j'étais claquée au point de m'endormir à 14h, mais je l'ai fait en fait, genre j'étais tellement fatiguée, je sentais comme une énorme pression sur mes épaules, un truc qui t'endort à peu près là où j'arrivais même pas à garder les yeux ouverts. Quoi qu'il en soit, du coup je ne bois plus du tout de café et mon énergie est beaucoup plus stable sur une journée. Là je sais que je suis fatiguée, déjà parce qu'il fait chaud et que j'ai du mal à supporter la chaleur, et parce que ça va être la mauvaise période du mois bientôt, donc je sais déjà d'avance que je vais être claquée cette semaine. Donc je vais quand même essayer là en début de semaine de faire ce que je peux et d'avancer comme ça petit à petit. Et je sais que je t'ai parlé rapidement de Google Agenda tout à l'heure, mais vraiment les outils que j'utilise pour mon organisation n'ont pas vraiment changé depuis les dernières vidéos organisation que j'ai faites. J'utilise toujours un agenda papier que j'aime toujours autant. En fait c'est un agenda, j'ai vraiment du bazar dedans, genre vraiment j'ai des post-it, mais c'est un agenda où je vois toute ma semaine sur la partie gauche avec matin, après-midi, et sur la partie droite c'est une page vierge avec des lignes. Donc en fait moi ça me sert clairement pour faire mes to-do list, comme ça, hop, je peux noter toutes les petites choses avec des petites cases que je coche. Et en fait c'est hyper pratique parce que du coup j'ai l'espace et moi j'aime bien noter dans la partie de gauche du coup les rendez-vous que j'ai pour me rappeler dans la journée, par exemple si j'ai pas mon Google Agenda sous les yeux, que j'ai, je sais pas moi, une masterclass, un coworking, un rendez-vous avec une cliente, si j'ai un rendez-vous perso aussi, même si je les ajoute aussi dans Google, mais voilà, si j'ai des choses ou si j'ai par exemple, je sais pas, un email à envoyer et que je me vois pas juste le mettre dans ma to-do list. Mais ça c'est un peu mon outil de base on va dire, et je combine avec, je suis désolée, je passe juste du surligneur sur un truc que j'ai fait samedi. Voilà. J'utilise aussi du coup Google Agenda. J'ai plusieurs petits agendas avec des couleurs différentes qui me permettent de voir exactement ce que je fais et de caser les tâches que je fais dans des blocs quoi. Et franchement Google Agenda c'est super pratique. Je n'ai pas utilisé comment ça s'appelle, le calendrier Notion. J'utilise aussi Notion mais pas pour l'organisation on va dire de ma semaine, mais pour organiser mes projets, pour mes rendus clients etc. Et je sais que il y a du coup le calendrier Notion qui a été lancé soit en fin d'année l'année dernière, soit en début d'année cette année, et moi perso je l'utilise pas parce que je trouve qu'il est pas hyper pratique et j'avais la flemme de migrer toutes mes informations de Google Agenda sur Notion. Et pour le seul truc que j'avais essayé de faire qui était je crois de relier avec mon agenda Zical, je sais plus, ça n'avait pas marché, donc j'ai laissé tomber. J'avais essayé au début et j'ai laissé tomber. Je préfère m'en tenir à ce que je sais faire et sais manipuler. Et comme il y a aussi énormément de bugs sur Notion, là ça a l'air de s'être calmé depuis 2-3 semaines, mais vraiment depuis janvier, je recevais des mails d'incidents Notion, je sais pas, peut-être 2 fois par semaine, avec ah bah l'accès à truc il est galère, ah bah en fait on peut plus se connecter, ah mais en fait ça enregistrait pas les contenus que j'étais en train de créer dans mes pages, donc ça c'était vraiment relou. Donc je me suis dit si je peux plus accéder non plus à mon agenda, ça va risquer d'être compliqué, donc je n'ai pas utilisé Notion. Par contre en effet j'utilise Notion pour tout ce qui est lié à l'entreprise, donc j'ai tous mes espaces clients vierges en fait pour envoyer à des clients, j'ai mes espaces de création de contenu donc avec des tableurs en fait, enfin des bases de données pour mes contenus sur Instagram, pour mes contenus sur Pinterest, pour mes contenus sur YouTube. J'ai des descriptifs de mes offres. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce truc là? J'ai tout un listing de newsletters que j'ai fait. C'est pas du tout optimal mais ça existe. J'ai un dossier qui s'appelle Business Identity où en fait j'ai regroupé charte graphique, éléments, logo, mission, vision, enfin tout ce qui est fondation business en fait et qui me sert, et identité visuelle du coup, et qui me sert en fait à retrouver mes bases. Tous mes process aussi, que ce soit des envois de mails ou des processus d'offboarding, d'onboarding, pour mes offres à chaque fois j'ai des processus différents parce que c'est pas le même type d'offre et qu'il n'y a pas les mêmes choses à l'intérieur. D'ailleurs il faut que je les mette à jour. J'ai mon CRM, donc ma base de données en fait de prospects et clients que je mets à jour aussi régulièrement. J'ajoute des gens. Là d'ailleurs j'ai ajouté 2 personnes qu'il faut que je contacte.
Et puis voilà, après j'ai mes espaces clients, j'ai des espaces pour des formations, mais ça me sert beaucoup moins. Mais Notion, je sais que c'est un des piliers de l'organisation aujourd'hui, et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment un outil qui est hyper pratique. Et la petite conclusion de cette vidéo, c'était une réflexion que je me faisais la semaine dernière. Ça a fait 1 an que officiellement je suis lancée, enfin en tout cas que j'ai créé mon entreprise. Ça fait 1 an du coup que je suis freelance. Et en fait mon organisation a quand même changé en cours de route. J'essaye beaucoup plus de respecter, du coup ce que je disais, mon énergie, ma vibe, je sais pas. Mon énergie fluctue beaucoup aussi en fonction de la météo, de l'état émotionnel dans lequel je suis, de si je suis fatiguée ou quoi. Donc j'essaye beaucoup de faire ça, et je sais que j'ai essayé de lutter au début parce que j'avais cette idée que en fait faut que ce soit comme un salarié où tu fais tes horaires et tout, et là clairement il y a des jours où je sais que genre à 14h j'y arrive plus du tout, je fais une pause jusqu'à ce que ça aille mieux. Des fois c'est en me mettant devant une série où je me dis tiens en fait ça va, j'ai un peu d'énergie, je pourrais faire quelque chose en même temps. Là c'est pareil, soit je rédige genre des légendes pour des publications Instagram, ça me demande pas une grosse énergie, et en fait ça me remet dans le bain. Donc vraiment le conseil si t'es freelance et que t'as du mal à te motiver, à t'organiser, c'est d'essayer de faire au max, mais surtout d'essayer de comprendre comment tu fonctionnes. En faisant le test du chronotype, en notant aussi les périodes où tu sens que t'es le plus actif. Si tu vois que sur une demi-journée, le matin par exemple, t'as fait quasiment 3/4 de ce que tu devais faire dans ta journée, c'est sûr qu'en fait tu peux te rendre compte que c'est le matin que t'es hyper productif. Et que ça sert à rien non plus de forcer sur des périodes où tu sais que tu ne l'es pas, parce qu'en fait tu risques plus de t'énerver, de passer du temps, beaucoup de temps sur quelque chose, et alors qu'en fait ça se trouve si tu l'avais repoussé au lendemain matin à 9h, en 1 heure c'était fini quoi. Donc vraiment conseil, savoir s'écouter, accepter qu'on fera pas forcément les horaires d'un salarié, et c'est pas grave parce que quand on est freelance, le taf c'est un peu tout le temps aussi. Enfin, ce que je te disais, on n'est pas tous obligés de travailler le soir. Je sais qu'il y a plein de freelances qui ne veulent pas travailler le soir ou le week-end d'ailleurs. Moi c'est vraiment, je travaille pour moi. Si j'ai envie, je le fais. J'ai passé des week-ends entiers à faire de la création de contenu, à tourner des réels. J'ai passé des week-ends entiers là récemment sur mon site internet pour créer mes pages, pour m'occuper des aspects un peu statistiques, etc. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'en avais envie. Là par exemple ce week-end j'étais censée bosser pour moi, je ne l'ai pas fait. Bon tant pis quoi, enfin je fixe pas non plus des choses forcément à faire le week-end, c'est plus je me dis ok si j'ai du temps, si j'ai envie et que j'ai du temps, entre genre les balades, les trucs, je le fais, mais sinon je me force pas. Ça sert à rien que je me dégoûte non plus de la vie de freelance, que j'en fasse trop, parce que c'est dans les premières années que justement quand on est à son compte qu'on a tendance à se brûler les ailes, à vouloir faire trop, à se comparer à ceux qui se permettent qui peuvent se permettre de ne travailler que 4 heures par jour, parce qu'ils ont déjà des revenus réguliers, parce qu'ils ont une base de clientèle qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire des démarches supplémentaires. Mais voilà, ne pas se comparer vraiment à... Je crois qu'il y a une expression qui dit ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 40 de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Sous-entendu, ça sert à rien de te comparer à quelqu'un qui fait pas la même chose que toi, parce qu'en gros tu sais pas par quoi il est passé et parce que vous faites pas la même chose. C'est sûr que moi ça me fait rêver de voir des nanas qui peuvent se permettre de partir toutes les 3 semaines en vacances 1 semaine, ou qui peuvent en effet ne travailler que 4 heures par jour et de manière automatisée sur la plage. Moi clairement, c'est pas forcément mon goal non plus, mais c'est sûr que c'est pas ce que moi je peux faire pour le moment et je suis pas sûre d'en avoir envie. Mais quoi qu'il en soit, ne pas se comparer ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà, c'est ça le message. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qui parlait d'organisation, de la vie de freelance. C'est vrai que c'est un sujet je trouve qui est hyper intéressant. J'adore regarder des vlogs comme ça ou des petites vidéos où les freelances expliquent comment ils travaillent, parce que je pense qu'on a tous des méthodes différentes en fonction aussi de ce qu'on a à faire, si on a beaucoup d'appels dans le cadre de nos prestations, si on vend beaucoup en automatique, si on vend des formations, ce genre de choses. Mais du coup voilà, je trouve ça toujours intéressant et ça me fait un peu sourire de savoir que je continue à faire des vidéos sur l'organisation, alors que c'est clairement... ça représente plein de vidéos de ma chaîne. Donc voilà, trop cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!